Oh mon dieu, This Is Us. This Is Us, This Is Us, c'est la série dont avait besoin NBC. NBC, petit network qui galérait, qui a connu son âge d'or dans les années 90 et après ça va plus et elle est pratiquement en dernière position aujourd'hui. Et puis This Is Us est arrivée et je dis pas qu'elle est redevenue première au classement, CBS est toujours là, mais on va dire que ça lui a redonné un peu de l'énergie et ça lui faisait du bien. Je crois que aux États-Unis ils appellent ça des family dramas. C'est comparable à des séries comme Brothers and Sisters, comme Parenthood également, où le personnage principal est un casting choral qui représente une famille, mais pas une comédie pour le coup. On parle pas de Modern Family et autres genres de séries comme ça. J'aime beaucoup les drames familiaux généralement. J'avais vraiment bien aimé Parenthood, j'aimais beaucoup pleurer devant Parenthood. Je crois que Sébastien aimait bien Brothers and Sisters aussi. Enfin voilà, c'était complètement con, mais oui, voilà. c'était drôle. This Is Us a eu la particularité de proposer une narration très intéressante. Et en ça, je veux pas trop vous en dire, parce que le pilote de This Is Us est pour moi un des meilleurs pilotes de l'histoire de la télévision. C'était, quand je l'avais vu d'ailleurs, j'avais pensé que ça aurait très bien pu être un moyen métrage, ça pouvait très bien s'arrêter là. Heureusement que non, parce qu'on a pu continuer avec ces personnages, mais on va dire qu'il se passe quelque chose dans cet épisode qui va un peu représenter l'identité de la série et sa narration et sa manière de jouer avec la temporalité, qui est la grande particularité de This Is Us, de jouer avec les époques qui se mélangent, qui donnent des réponses au présent, qui des fois le présent éclaire sur le passé de cette famille. Enfin, c'est vraiment très intéressant. C'est presque une écriture lostienne du drame familial, je trouve. Et c'est sa grande qualité, en plus de son casting hallucinant. L'histoire de This Is Us, ça vous raconte l'histoire de la famille Pearson, et je veux pas trop vous en dire. Enfin, le pilote est tellement surprenant en ça que je préfère pas trop vous en dire. Alors, je veux juste vous dire que c'est le nom de cette famille. Elle est composée de plein de membres différents, joués par des acteurs absolument incroyables, dont mon chouchou Sterling K. Brown, que je vous avais dit dans le pitch d'American Crime Story qu'on verrait Sterling K. Brown partout, et alors je ne dis pas que c'est grâce je dis pas que c'est à cause de moi, mais enfin vraiment c'est un acteur qu'il fallait vraiment suivre, et l'avenir nous l'a prouvé. Il brille de mille feux dans This Is Us, il continue de le faire dans d'autres séries. Enfin, c'est vraiment un super acteur, et il joue le rôle de Randall, qui est un de mes personnages préférés. Enfin, il y a vraiment peu de personnages que j'aime pas dans This Is Us, peut-être Kevin que j'aime un peu moins. Ils sont tous joués par des acteurs absolument hallucinants. Donc il y a Mandy Moore que j'aime beaucoup, qui est la voix officielle de tous les Disney, qui joue Rebecca. Il y a Milo Ventimiglia qui jouait dans Heroes, mais surtout qui jouait Jess dans Gilmore Girls, qui est un comédien que du coup j'aimais bien, mais en même temps je détestais tellement son personnage dans Gilmore Girls que quand je l'ai vu arriver dans This Is Us, je fais oh, lui encore. Et en fait, que j'ai eu tort, que son personnage est absolument incroyable. Je pense qu'on est tous et toutes tombés amoureux de ce personnage. Une des particularités qui m'avait fait regarder aussi This Is Us, c'est le personnage de Kate, qui est joué par Chrissy Metz, qui est une actrice que vous avez peut-être vu dans American Horror Story. J'avais jamais vu une actrice rose comme elle avoir un rôle aussi important dans une série, pas juste un rôle secondaire. Quand j'ai vu dans la bande-annonce de la série qu'elle avait vraiment des rôles principaux, je dis oh cool, ça va être très très bien. C'est le cas et c'est pas le cas. Je suis un peu mitigée avec le personnage de Kate, dans le sens où son poids, c'est vraiment là, le sujet est vraiment là, et je dis toujours quand des personnages grosses arrivent dans des séries, j'aime deux choses: soit on aborde le sujet et on y va à fond, comme dans Mad Fight Diary par exemple, soit c'est pas du tout le sujet, et dans ce cas-là c'est juste un trait physique du personnage et c'est pas le sujet. Là pour le coup, je trouve que toutes ces storylines tournent un peu toujours autour de ça. C'est pas toujours le cas, mais quand ça l'est, c'est vraiment lourd, et j'aurais aimé qu'il la fasse un peu respirer et qu'on parle pas que de ça à chaque fois. Donc voilà, je suis vraiment partagée sur ce personnage et j'attends que la série soit finie pour avoir un avis définitif. Elle vit une storyline dans la saison 3 qui est très intéressante, et j'espère qu'elle ira dans ce que j'espère. Mais voilà, c'est un personnage complexe et avec une storyline complexe, et en tant que femme concernée par le sujet, j'ai toujours hâte de voir où est-ce qu'ils vont aller là-dedans. Des fois je suis déçue, des fois non. Voilà, c'est la complexité de ce personnage. Vraiment, je vous dis juste des noms sans vous dire quel rôle ils ont dans la série pour l'instant, parce que ce serait un spoiler, et je veux que vous ayez vu le pilote sans aucune information là-dessus. Voilà, pensez juste que c'est une famille avec ces gens-là, et joué par ces acteurs et ces actrices incroyables. C'est un drame familial, donc forcément ça fait pleurer, mais c'est pas non plus une qualité de faire pleurer. Il y a une certaine manière de le faire, et je trouve que la série sait très bien le faire par moments. Par moments ça va un peu trop loin, mais je trouve que de tous les drames familiaux que j'ai vus, c'est celle qui est le plus juste assez souvent. Il y a rarement un épisode de This Is Us où je ne pleure pas. À chaque fois que ça arrive, c'est justifié et c'est pas forcé, je trouve. La saison 2
est un peu parti trop dans le mélodrame. C'était un peu too much. C'est un peu comme on disait sur Nip Tuck, où on se dit comment ces personnages peuvent encore se lever le matin. Enfin, c'est vraiment terrible. Mais ça va. La saison 3 aussi a eu ses petits moments de faiblesse, mais ça reste toujours très agréable à regarder. J'aime toujours venir retrouver ces personnages. Je me suis attachée à chacun et chacune d'entre eux et elles, et c'est vraiment super de les revoir à chaque fois. Voilà, c'est vraiment une série que je vous conseille, parce que je la trouve vraiment très réussie. Pas tout le temps, je dis pas que c'est la série parfaite, mais on va dire qu'elle aborde beaucoup de sujets très intéressants. Le sujet de la grossophobie, le sujet du racisme, à travers le personnage de Sterling K. Brown. Enfin vraiment voilà, la série est vraiment au courant de plein de choses, elle aborde des sujets de manière assez juste. La plupart du temps, elle n'hésite pas à aller... J'aime bien les séries qui n'hésitent pas à aller dans le mélodrama aussi, c'est quelque chose... De toute façon, certaines séries ont un peu peur d'aller dans l'émotion, comme si l'émotion est quelque chose fallait qu'on ait honte, et non, cette série l'embrasse d'une manière très unique et authentique, et ça fait du bien. Je suis toujours heureuse de retrouver cette série chaque semaine. Elle me fait voyager à travers tellement d'émotions. Elle m'a apporté beaucoup de douceur, beaucoup de tristesse aussi. C'est un peu la particularité des dramas familiaux, mais celle-ci a cette narration sensationnelle que vous allez comprendre dès le pilote, que voilà, enfin, tentez le pilote. Je pense que si vous aimez pas pilote, ne continuez pas, parce que c'est vrai, il est vraiment très représentatif de ce qu'est la série. Voilà, si vous aimez This Is Us, que je pense c'est le cas de beaucoup de personnes, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, quel est votre personnage préféré, et si vous aimez pas aussi, vous avez le droit de pas aimer This Is Us, c'est pas pour tout le monde peut-être. Bref, j'espère que... J'ai l'impression de vous avoir tout dit et rien dit. J'espère que j'ai fait un bon mix des deux. Et voilà, c'était le pitch de This Is Us. Je termine beaucoup mes pitchs comme ça, c'était ça. 12 minutes. 12 minutes, ouais. Allez hop, c'est fini.